Alors lorsqu'il y a conflit, attroupement, comportement suspect, les autorités peuvent parfois compter sur les caméras dites intelligentes. Des caméras qui vous repèrent automatiquement. Elles sont déjà disposées dans certaines rues de Bruxelles, à Molenbeek notamment. Et la police a accepté de nous montrer le fonctionnement de cette technologie. Depuis quelques mois, la police de Molenbeek utilise 2 logiciels d'analyse d'images. Le but, repérer automatiquement les comportements suspects. On peut penser à un regroupement de personnes, donc un certain nombre d'individus qui se regroupent à un endroit inhabituel, qui peut être détecté par le logiciel. Du maraudage, quelqu'un qui fait les 100 pas devant un endroit jugé à risque peut être détecté par le logiciel. Un véhicule remonte en sens inverse ou se faufile sur une bande réservée au bus. Il est automatiquement repéré. Nous avons joué le jeu et simulé un dépôt clandestin dans les rues de Molenbeek. La zone a été définie, comme vous voyez, avec la zone bleue, le panneau d'interdiction de stationner et de s'arrêter, les points 1, 2, 3 et 4, qui sont les points de zoom de la caméra, qui va, une fois que le véhicule a été détecté comme étant stationnaire plus d'une minute, zoomer automatiquement et pouvoir identifier la plaque du véhicule. Mais ces caméras vont bien plus loin qu'une simple reconnaissance de plaque. Ici, nous simulons un vol dans une pharmacie. Le logiciel a été paramétré pour repérer les personnes qui courent dans la rue. Plus loin, une caméra m'a de nouveau localisé. Grâce à mon signalement, elle ne s'intéresse qu'aux personnes habillées en brun. Une alerte est envoyée directement à l'opérateur. Un point de repère, un tag placé sur l'enregistrement. Avec nous en plateau, Samy Hosni, bonjour. Vous êtes membre de l'équipe de On n'est pas des pigeons. On vous a vu, c'est vous qui vous êtes prêté à la mise en scène à Molenbeek, à Jette aussi. Les caméras intelligentes sont vraiment à l'affût? Oui, et alors ce qui est intelligent, c'est vraiment le logiciel qui se trouve derrière, qui permet de détecter finalement n'importe quoi, un véhicule mal garé, une personne habillée d'une certaine façon. C'est assez impressionnant, on l'a vu. Tout cela sans intervention humaine. Un signal est envoyé directement à la police. Ça permet de gagner évidemment beaucoup de temps pour l'opérateur. Il ne faut plus regarder des heures et des heures d'enregistrement. Oui, à la base du dispositif, il y a une initiative de la région bruxelloise? Oui, alors la région bruxelloise finance une partie des caméras, le renouvellement du matériel. À terme, en 2019, on parle de 2000 caméras sur toutes les zones de police, plus 5000 caméras de la STIB, de quoi quand même donner quelques surfroides aux défenseurs des droits à la vie privée. Oui, que dit la loi justement? La vie privée, notre vie privée est-elle menacée? Alors écoutez, pour les caméras qui repèrent les plaques de voiture, les caméras ANPR, là, pas de souci, c'est défini par la loi. Par contre, on parle beaucoup de ces caméras à reconnaissance faciale, des caméras qui reconnaissent votre visage. Et là, c'est encore totalement interdit pour l'instant. Il ne peut pas y avoir de base de données, finalement, de visage recueillis de cette manière-là. Pour l'instant, en Pour tout l'instant. cas. Merci à vous, Samy, pour ces précisions en direct. Il y aura encore plus d'informations et d'images aussi ce soir dans On n'est pas des pigeons. C'est à 18h30 sur la Une. Merci à vous.